Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions. Bonjour chers auditeurs, merci de votre fidélité pour suivre cette chronique qui s'appelle Parcours de femmes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une icône du patrimoine musical judéo-marocain qui est encore vivante, qui s'appelle Raymonde El Bidaoua et pour laquelle j'ai eu peu de renseignements parce que je n'ai pas eu de réponse de sa propre fille. Alors, qui est-elle ? Elle est surnommée la perle orientale de la légende, ou encore la légende vivante, ou encore l'icône de la chanson populaire. Elle est née Cohen Abécassis à Casablanca et elle a grandi dans l'ancienne Médina. Elle est née en 1943. Elle devient à 27 ans chanteuse professionnelle pour être considérée par la suite comme une des premières Marocaines à avoir brillé dans le genre shahabi. Alors le shahabi marocain, c'est un ensemble de genres musicaux populaires arabes au Maroc. On le retrouve dans la plaine atlantique et dans le Moyen Atlas. Le shahabi mêle les instruments orientaux du classique arabo-andalou à d'autres venus de la musique classique occidentale. Et les textes sont souvent en arabe dialectal. Voilà pour le genre shahabi. Elle a réussi aussi à interpréter de nombreux morceaux de Raouzi. Alors le Raouzi, c'est un genre poético-musical qui est né dans les faubourgs de Tlemcen et qui s'est répandu au sein des populations citadines. Et enfin, elle a été aussi interprète du meloun. Alors le meloun, c'est la musique arabo-andalouse, on devrait dire musique judéo-arabe, c'est le résultat d'un métissage entre la musique judéo-arabe, la musique arabe venue de l'Orient, la musique afro-berbère du Maghreb et la musique pratiquée dans la péninsule ibérique avant l'année 711, date à laquelle Tariq ibn Ziyad traverse le détroit pour conquérir l'Andalousie. Et enfin, elle a aussi à son répertoire des chansons de variété. Elle est également la mère de l'actrice Yael Abécassis, qui a produit un documentaire sur sa mère à l'affiche du Festival du film israélien de 2022. Pourquoi l'avoir choisie ? Pour plusieurs raisons. D'abord pour son œuvre, ensuite pour sa fidélité à ses origines juives et marocaines. Pour son œuvre, d'origine juive marocaine, son nom a toujours été associé depuis des années à la chanson populaire, dont elle a enrichi l'héritage en réinterprétant le répertoire intemporel pour ensuite devenir la pionnière de ce type de chanson. Deuxième raison pour sa fidélité à ses origines juives et marocaines, connue pour son amour et son attachement à ses origines marocaines, la preuve est que Raymonde n'a pas renié son dialecte. Elle a toujours insisté à parler et à chanter en arabe dialectal marocain malgré tout. Elle a eu le mérite de faire entrer la musique populaire marocaine en Israël. On connaît ses chansons non seulement au Maroc, mais aussi en Israël et en France. El Adama Mamanouche ou Idira Al-Kas, cette légende vivante a été souvent confiée par Feu Hassan II à chanter au Palais Royal. Ces paroles, « Nous sommes tous des enfants du Maghreb », ont remué le public. Elle explique très humblement : « Je suis née dans un milieu de la chanson. Ma mère était une grande gouttière à Casablanca. C'était venu par hasard, ce n'était pas prévu à ma naissance. Ces découvertes peut-être existaient-elles, mais je l'ignorais. J'ai été surprise moi-même et ma famille aussi. Vous savez, au Mela, on était tous voisins, juifs et musulmans. Certains disaient que c'est le Mela des juifs, mais non,
c'est le mélat des Marocains, de nous tous. À l'époque, on écoutait les chansons de Bouchaïb Bidaoui de la place Verdun. Quand j'ai quitté le Maroc à 18 ans, je n'avais jamais planifié d'être chanteuse et je n'envisageais pas d'en faire mon métier. C'est la nostalgie qui m'a poussée vers cette voie. Je pouvais très bien chanter en français ou dans une autre époque, ou dans une autre langue à l'époque. Il y avait Georges Brassens, France Gall, Johnny Hallyday. C'étaient des copains, mais il y avait aussi Bouchaïd Bidaoui, Malika Hadja Hamdaoua, et j'ai fait mon choix. Que retenir d'elle? Elle est à 79 ans une légende vivante, connue pour sa volonté de rapprocher les peuples. Elle s'est produite, par exemple, au Festival d'Essaouira en 2018. Elle est un peu l'équivalent de Françoise Atlante, qui fait la même chose aujourd'hui, mais dans des chants contadins. Sa passion pour le shahabi est née, dit-elle, là où je suis née, à Casablanca, mon quartier, mon enfance. Et puis, je préfère continuer dans ce domaine parce qu'il a été négligé, délaissé. Le shahabi, on n'ose plus le chanter. Il y a de très belles voix au Maroc et c'est bien beau de chanter en égyptien. En effet, le Maroc a été envahi par la chanson égyptienne. Mais il faut qu'il y ait aussi un peu de Naïma Samir. Il faut qu'il y ait du renouveau. Moi, je ne fais qu'imiter. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui assure la relève pour que cette langue ne disparaisse pas. Pour nos origines aussi. Je suis contente que la jeunesse chante le Maroc, mais je trouve que leur style est très moderne. Je veux qu'ils conservent notre style originel marocain. Cheb Khaled, par exemple, a fait son rail à lui, mais il est resté Cheb Khaled. Alors Cheb Khaled, c'est un des chanteurs célèbres du rail algérien. C'est également une actrice de cinéma et de théâtre. Elle a interprété dans plusieurs pièces judéo-arabes, entièrement en arabe, les rôles de la marocaine, de la maman envahissante, de la belle-mère haineuse. Et enfin, c'est une féministe. En 1981, elle a chanté au théâtre Mohamed V pour défendre la femme marocaine et dénoncer la bigamie. Je voulais qu'elle s'impose et qu'elle ne s'incline pas. La femme doit être la première à avancer et l'homme devrait la suivre. Je voulais qu'elle soit fière et qu'elle ne laisse plus son mari avoir une seconde épouse. Alors pour aller plus loin, il y a de très belles chansons, mais je ne peux pas vous les dire en arabe parce que j'y arrive pas trop bien. Mais il y a surtout un livre qui est sorti en 2019 de Alain Chaouli qui s'appelle « Les Juifs au Maghreb » à travers leurs chanteurs et musiciens au 19e et 20e. Et enfin, il y a le très bel hommage qu'a rendu Yael Abekassis à sa mère, qui s'appelle Raymond El Bidaouia, et qui est un documentaire daté de 2020 et qui dure 77 minutes. On peut le trouver sur YouTube. Une petite cantate du bout des doigts,